the best is yet to come. So I hold on to His grace. Come on, hold on to His grace. I hold on to His grace. Come on, hold on to His grace. Je crois que le meilleur reste à venir. Je crois que le meilleur reste à venir. Alors ne te décourage pas, non, ne te décourage pas. Alors ne te décourage pas, non, ne te décourage pas. Bonsoir à tous, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé, dans la paix, dans la joie et dans l'amour, dans le bonheur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans la communion fraternelle. J'espère que vous essayez de passer du temps avec les gens qui sont autour de vous, malgré tout, que ce soit du temps digital, même les appeler, prendre des nouvelles, etc. J'espère que vraiment vous faites attention à vos frères et sœurs en Christ qui sont autour de vous. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui, d'être avec vous ce soir pour ce moment d'étude biblique. À plus forte raison parce que la semaine dernière j'ai eu un empêchement, donc j'ai pas pu faire l'étude biblique. Donc aujourd'hui je suis vraiment content d'être là avec vous. Donc ça me fait plaisir de vous retrouver en fait ce soir. Justement se retrouver, c'est un peu le thème, c'est un peu le sujet de notre étude biblique de ce soir. Ça m'est venu en fait la semaine dernière. La semaine dernière j'ai eu envie de partager avec vous cette étude biblique, et donc bon, je l'avais préparé pour mercredi dernier. Bon, on n'a pas pu le faire, mais voilà, donc ça m'est venu la semaine dernière quand j'étais en train de parler, de discuter avec quelqu'un, avec une connaissance, et on parlait justement en fait des conséquences, mais pas les conséquences directes, mais les conséquences plutôt à moyen terme de la période par laquelle on est en train de passer. Donc les conséquences insidieuses, donc qui vont arriver, qui vont être des résultats en fait de la période de confinement par laquelle on est en train de passer. Et parmi ceci, donc parmi les conséquences dont on parlait, les conséquences à moyen, long terme, il y avait en fait l'isolement qui a pour conséquence la solitude, et cette solitude elle a comme résultat en fait une certaine forme, je dirais, d'égocentrisme, parce que en fait maintenant que ça fait presque presque un an, ça fait 10 mois, donc depuis mars 2020, qu'on est dans cette situation, qu'on peut plus sortir de chez nous comme on avait l'habitude de le faire, qu'on peut plus vivre tout simplement comme avant. Donc de plus en plus, en fait, on a tendance à faire quoi? On a tendance à se renfermer sur nous-mêmes. Pendant que j'étais en train de parler de ça, je réfléchissais à pas mal de discussions aussi que j'ai eues ces dernières semaines, où les gens parlaient de leurs problèmes, les gens parlaient de la manière dont ils vivent ce moment, et chaque fois, ce qui revenait, c'était la solitude. Ce qui revenait, c'était parler de ses propres problèmes. Mais personne ne va parler des problèmes de son voisin. Alors que d'habitude, quand on a des entretiens, les gens viennent aussi nous parler des problèmes d'autres personnes qui veulent qu'on aide, etc. Ici, il y a de moins en moins ça, parce que cette période, en fait, nous pousse à l'égocentrisme, nous amène vers devenir de plus en plus, au final, égoïste. Et franchement, je me suis rendu compte que l'égocentrisme, en fait, était en train de gagner, non pas seulement le monde, les gens qui sont autour de nous, mais également le peuple de Dieu. Et c'est le risque, en fait, de ce genre de période, parce que évidemment, chacun d'entre nous, on a différents cercles de relations. On a notre foyer, on a notre famille un peu plus éloignée, on a des amis proches, après on a des connaissances, des collègues, les frères et sœurs en Christ. Bon voilà, on a vraiment des cercles, je dirais. Et là où c'est vrai que on est resté proche des gens de notre foyer, puisqu'on passe plus de temps que d'habitude à la maison, mais par contre nos amis, nos connaissances, nos collègues, nos frères et sœurs en Christ, on va dire que ces cercles-là se sont éloignés de nous, par la force des choses, tout simplement. On s'est clairement éloigné de ces gens-là durant cette période, depuis maintenant une dizaine de mois. Et donc ça nous a amené à nous renfermer en fait sur nous-mêmes, raison pour laquelle j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de la reconnexion à la communion fraternelle. Durant cette étude biblique, j'aimerais vraiment qu'on parle de la possibilité de se reconnecter à nos frères et sœurs en Christ, à l'assemblée, à la communauté chrétienne, parce que c'est quelque chose d'important, parce que c'est quelque chose qu'on a un peu oublié, mais c'est quelque chose de primordial pour le chrétien, c'est quelque chose d'important pour le chrétien. Un chrétien ne peut pas être
solitaire en fait. Un chrétien ne peut pas vivre dans la solitude parce qu'il a besoin, parce que son esprit, son âme a besoin d'être connecté avec ses frères et sœurs en Christ. Et donc c'est aussi la manière dont vivaient les premiers chrétiens. Et j'aimerais qu'on étudie un peu dans Acte 2 la manière dont vivaient justement ces premiers chrétiens, la manière dont ils ont vécu, la manière dont la première Église a vécu après que Christ soit monté au ciel, la manière dont ils ont vécu, la manière dont ils ont marché ensemble, la manière dont ils ont mangé ensemble. J'aimerais bien qu'on regarde un peu ça et qu'on se pose des questions pour voir si on est toujours à l'image de notre modèle qui est cette Église primitive. Donc on va lire ensemble Acte 2, on va commencer au verset 42, on s'arrêtera et puis on continuera après. Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ici, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on nous parle de l'Église primitive. L'Église primitive, c'est l'exemple de toutes les églises. C'est l'exemple de tous ceux qui se disent communauté chrétienne, de tous ceux qui se disent assemblée chrétienne. L'exemple de toutes les églises, la première église en fait de tous les temps, celle qui suivait directement, qui était juste après que Christ soit monté sur terre, au ciel, pardon. C'est-à-dire que juste après les enseignements de Christ. Donc, ils suivaient de manière exacte les enseignements de Jésus-Christ. Et ce passage, en fait, il nous dit que cette église, qui est l'exemple de toutes les églises, l'église primitive, est fondée sur 4 piliers importants. 4 piliers, en fait, de persévérance. L'enseignement, donc la connaissance de la parole de Dieu, la communion fraternelle, la fraction du pain, qu'on peut assimiler spirituellement à la Sainte Seine, ou alors plus matériellement à partager ce qu'on a autour de nous, ce qu'on a à nous, partager avec ceux qui sont autour de nous pour partager notre pain, pour que chacun ait de quoi manger. Et le 4e pilier de persévérance, c'était donc la prière. Et ces 4 persévérances, en fait, qui étaient la base de l'église primitive, sont en fait la définition d'une église. Qu'est-ce que c'est une église? Une église, ce sont des gens qui sont ensemble pour perfectionner leur connaissance de la parole de Dieu, donc persévérer dans l'enseignement de Christ, qui sont ensemble pour la communion fraternelle, qui sont ensemble pour fendre le pain ensemble, donc que ce soit spirituellement, prendre la Sainte Seine, mais également matériellement, partager ensemble des repas, et pour prier ensemble. Prier les uns pour les autres, prier pour le monde, etc. C'est en fait les 4 éléments fondateurs d'une église. Les 4 éléments fondateurs d'une église, dedans on retrouve pas un beau bâtiment. Dedans on retrouve pas, je sais pas, ouais, ok, peu importe, je vais pas commencer à citer des exemples pour pas que vous essayez de rattacher avec des gens, mais voilà, on retrouve pas tout ça. On retrouve juste ces 4 éléments. Ces 4 éléments, l'enseignement de la parole de Dieu, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, toutes les assemblées, toutes les communautés chrétiennes doivent se baser sur l'exemple de l'église primitive, donc se baser sur ces 4 piliers. La communion fraternelle, et c'est le pilier sur lequel je voudrais qu'on s'attarde un peu aujourd'hui durant cette étude biblique. La communion fraternelle, c'est réellement un pilier de l'église primitive. Et on dit, et c'est intéressant, de dire qu'ils ont persévéré dans ces 4 piliers. Et donc on dit qu'ils ont persévéré dans la communion fraternelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on parle de persévérer dans la communion fraternelle, ça veut dire que c'est pas toujours simple. Quand on doit persévérer dans quelque chose, ça veut dire qu'il y a une certaine notion aussi parfois de difficulté. C'est pas toujours facile en fait de vivre cette communion fraternelle. Et jusqu'aujourd'hui, ou plutôt jusqu'à il y a 10 mois, je crois qu'on pensait que parfois c'était compliqué de vivre la communion fraternelle à cause de nos caractères humains, à cause du fait que c'est pas toujours simple parfois parce que mon frère peut être un peu compliqué, ou c'est pas toujours simple parce que moi parfois je suis de mauvaise humeur, ou parce que ma sœur peut-être a parfois un caractère un peu difficile. On croyait que c'était pour ça en fait qu'on nous disait de persévérer dans la communion fraternelle parce qu'on est des humains. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'au-delà de devoir persévérer pour éviter de faire entrer la désunion et les querelles à l'intérieur de la communauté chrétienne, au-delà de ça,
à cause des moments par lesquels on est passé depuis mars dernier, on se rend compte et on a compris que il y a d'autres circonstances en fait qui pouvaient nous amener à devoir persévérer dans la communion fraternelle. Une période comme celle que nous vivons aujourd'hui nous pousse à la persévérance. La persévérance dans la communion fraternelle, la persévérance dans le partage, la persévérance dans la prière les uns pour les autres, la persévérance dans l'amour que Dieu nous appelle à nous porter les uns pour les autres. Alors aujourd'hui, encore plus qu'hier, je crois que c'est vraiment important, je crois que c'est vraiment primordial. Maintenant que c'est devenu difficile justement d'être cette assemblée qui est fidèle aux 4 piliers de l'Église primitive. C'est justement maintenant que Dieu nous demande de persévérer et de ne pas nous relâcher. C'est maintenant que Dieu t'appelle à ne pas céder à l'égoïsme et à l'égocentrisme, mais au contraire à prier pour tes frères et pour tes sœurs, à prendre des nouvelles de tes frères et sœurs, à les aimer encore plus, à les aimer encore mieux, parce que on a tous besoin aujourd'hui de cet amour. Aujourd'hui encore plus que jamais, on a besoin de sentir qu'on a des vrais frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui encore plus que jamais, on a besoin de sentir cette communion fraternelle. Et c'est de cette manière dont nous ferons la différence, et c'est ce qu'on va voir après. Mais c'est important de voir aussi que dans ces 4 piliers, c'est vrai que celui qui est le plus difficile à suivre pour l'instant, c'est réellement la communion fraternelle. Parce que persévérer dans l'enseignement de la parole de Dieu, c'est en fait ce que nous on essaye de faire au travers des différentes activités en ligne. C'est ce qu'on essaye de faire au travers de l'enseignement biblique comme aujourd'hui, au travers des cultes qu'on filme et qu'on vous passe. Ça, c'est ce qu'on essaye de faire nous, on va dire les responsables de l'assemblée. Persévérer dans le partage du pain, c'est vrai qu'on essaye malgré tout d'avoir la Sainte Seine qui continue régulièrement. Donc on a eu la Sainte Seine à la fin de l'année, on a eu la Sainte Seine en début d'année, la Sainte Seine des prémices. Donc tout ça on essaie de continuer. Persévérer dans la prière les uns pour les autres. Mais vous savez qu'on a différents programmes de prière, que ce soit sur Zoom ou le nouveau programme de prière justement qu'on a depuis dimanche dernier. Donc le dimanche matin on a la prière dominicale, et en fait c'est une des raisons qui nous a poussé à mettre en place ce nouveau programme avant et après le culte. C'était en fait pour recréer cette ambiance de communion fraternelle, cette expérience qu'on a quand on va au culte, quand on rencontre nos frères et sœurs avant le culte. On a le temps de parler avec eux, on a le temps de prier pour eux, ils ont le temps de prier pour nous. Et donc, au-delà de persévérer dans la prière, ces moments avant et après le culte qu'on a mis en place depuis dimanche dernier, ça nous permet de persévérer également dans la communion fraternelle. Parce qu'en fait, ces moments qu'on avait l'habitude de connaître, quand on allait au culte, l'expérience du culte, dont je parlais tout à l'heure, avant le culte, on priait les uns pour les autres. Après le culte, on avait le temps de parler de la prédication. Si j'avais pas compris, je pouvais poser la question à mon frère ou à ma sœur. Oui, qu'est-ce que tu comprends avec cette prédication? Qu'est-ce que tu comprends quand le pasteur a dit ça, etc. On avait le temps de faire ça. Mais aujourd'hui, on n'a plus cette possibilité. Et donc, c'est la raison, en fait, qui nous a poussé à lancer ce programme, et je vous encourage à être avec nous pour ne pas seulement persévérer dans l'enseignement, pour ne pas seulement persévérer dans la fraction du pain, pour ne pas seulement persévérer dans la prière, mais pour également persévérer dans la communion fraternelle. Et c'est ce à quoi également Dieu nous appelle. On va continuer à lire dans Acte 2, donc Acte chapitre 2, on continue, verset 44, on lit jusqu'au verset 47. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce passage, réellement, c'est de ça dont il nous parle. C'est de la communion fraternelle. Il nous parle de la communion fraternelle véritable, celle qui devrait animer en fait toutes les assemblées, toutes les églises. Et la première chose qu'on nous dit, c'est que les premiers chrétiens avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Avoir des choses en commun. Parler les uns avec les autres. Échanger sur des sujets variés. Trouver nos points communs.
C'est ce à quoi ce passage également nous appelle. Vivre en communauté et pour la communauté. C'est ça aussi, avoir tout en commun. Penser au bien commun avant de penser à notre bien-être individuel. C'est la manière dont Christ a appris à l'église primitive, aux fondateurs de l'église primitive à vivre. Et c'est cet exemple que nous sommes censés suivre encore aujourd'hui. Ensuite, on nous dit qu'ils partageaient tout ce qu'ils avaient pour que chacun ait ce dont il avait besoin. Et là, on revient encore au même concept de faire passer le bien commun avant le bien-être individuel, pour que chacun ne manque de rien. Le partage, c'est la deuxième chose que nous apprend ce passage. Et c'est également une des choses qu'on a oubliées en cette période. Christ nous demande de partager avec ceux qui nous entourent, avec ceux qui ont moins. Pourtant, cette période nous a amené à ne faire attention qu'à nos propres besoins, qu'à notre propre bien-être et à ne plus partager. Et ce passage nous rappelle que c'est important. Et au verset 46, on nous parle également de l'assiduité au temple. Évidemment, maintenant, c'est difficile d'être assidu en venant au temple, mais je crois que c'est possible d'être assidu à son assemblée. Je crois que c'est possible d'être fidèle à son assemblée malgré la situation. C'est quelque chose de possible. Et au verset 46, c'est ce dont on nous parle. Et on nous dit également que les membres de la première église étaient chaque jour ensemble, dans la joie et la simplicité. Donc ils étaient au temple, oui, mais pas dans les choses compliquées. Ils étaient au temple dans la joie et dans la simplicité de cœur. Malgré cette simplicité, ils étaient dans la joie. Ils n'avaient pas besoin de grandes choses pour être dans la joie. Et c'est pour ça que moi, je comprends pas trop les gens qui disent que l'assemblée locale, ça sert à rien, que c'est pas biblique, qu'il faut pas se rassembler, etc. Qu'on peut juste rester dans notre maison, prier tout seul. C'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne à être au temple, mais pas seulement au temple, à être assidu au temple. Et pas seulement être assidu au temple, elle nous appelle à être ensemble, dans la simplicité de cœur et dans la joie. Et ce qui leur donnait cette joie à l'église primitive, c'était justement d'être ensemble. C'est ce que nous apprend ce passage. Et pour être dans la joie, en fait, un chrétien a besoin juste d'être avec ses frères et sœurs, de partager et de vivre en communion fraternelle. Et ce que j'aime bien avec le verset qui suit, le verset 47, c'est le fait qu'on dise que il faisait la différence au milieu du peuple en agissant de cette manière. En fait, ce qui les faisait grandir, ce qui faisait que l'église primitive a beaucoup grandi et jusqu'à aujourd'hui on suit les préceptes de cette église primitive, c'est justement parce que ils vivaient cette communion fraternelle. En vivant cette communion fraternelle, en fait, ils ont impacté, et nous aussi aujourd'hui, on peut encore impacter le monde, parce que le monde voit la différence. Aujourd'hui, là où le monde nous emmène vers l'égocentrisme, si l'Église, si l'Assemblée de Dieu est capable aujourd'hui d'amener plutôt la communion fraternelle, d'amener le partage, d'amener la vie en communauté, on sera capable d'impacter le monde. Et surtout aujourd'hui, dans ce monde qui, à cause de cette pandémie, à cause de cette crise, est devenu de plus en plus égocentrique et nous a poussé de plus en plus à nous retrancher sur nous-mêmes, à nous recroqueviller sur nous-mêmes. Il est temps que l'Église donne une réponse à contre-courant. Il est temps que l'Église donne une réponse d'amour. Il est temps que l'Église donne une réponse simple. Il est temps que l'Église donne une réponse qui est l'amour, le partage, la communion fraternelle. Faire attention les uns aux autres. Notre Dieu nous appelle à convaincre, pas seulement avec nos mots. Il nous appelle pas à convaincre avec nos mots parce qu'il dit que mon enseignement ne repose pas sur un long discours, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc Dieu ne nous appelle pas à convaincre avec nos mots. Il nous appelle à convaincre le monde par nos attitudes. Il nous appelle à convaincre le monde par notre manière de vivre, notre manière d'agir. Un comportement différent. Un comportement rempli d'amour et de bienveillance. Animé par le partage. C'est ce à quoi Dieu nous appelle et c'est de cette manière dont nous impacterons durablement le monde qui nous entoure. Pas un feu de paille, mais un réveil puissant et qui demeure. Parce que faut bien comprendre que la raison pour laquelle on parle encore jusqu'aujourd'hui de l'église primitive, c'est parce qu'ils vivaient
cette vie de communion fraternelle. Parce qu'ils connaissaient le partage et l'importance de prendre du temps ensemble, de passer du temps ensemble, de louer Dieu ensemble. Et donc j'en profite également pour vous faire part du lancement d'une nouvelle initiative, d'un nouveau ministère en fait dans l'église qui s'appelle Promise Care. Ça veut dire la promesse prend soin. La promesse prend soin des gens qui sont autour de lui, et c'est un ministère qui aura vocation sociale. Donc il y aura vocation d'aider les gens qui nous entourent, de créer des bourses pour les étudiants en difficulté, qui aura pour vocation de créer un fonds social qui permettra d'aider les gens qui sont dans le besoin, qui permettra de distribuer, de faire ce qu'on appelle des maraudes, donc de distribuer de la nourriture aux gens qui sont dans le besoin, qui sont dans la rue, qui permettra également entre nous également de s'assurer qu'on prend soin les uns des autres quand quelqu'un a son anniversaire, quand quelqu'un passe par un moment difficile ou prépare un moment joyeux, qu'on puisse réellement prendre soin les uns des autres. Donc vous aurez plus d'informations dans le futur, mais voilà, on avait à cœur réellement de lancer cette initiative, de lancer ce nouveau ministère Promise Care. Vous aurez des informations dans le futur. Avant de conclure, j'aimerais qu'on lise un dernier passage dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Obéir à la vérité et avoir un cœur pur, c'est démontrer un amour fraternel. C'est démontrer un amour fraternel, mais pas n'importe lequel. Un amour fraternel sincère. C'est-à-dire sincèrement faire attention aux besoins de nos frères et sœurs. Pas juste en façade. Pas juste pour que les gens disent qu'on est des gens bien. Non. Avec un cœur sincère. L'amour fraternel sincère, c'est celui que nous devrions ressentir et celui que nous devrions vivre et surtout celui que nous devrions démontrer chaque jour de notre vie pour nos frères et nos sœurs en Christ. Chaque jour de notre vie pour nos prochains. Que notre cœur soit rempli de cet amour fraternel sincère. Que ton cœur, toi qui regardes aujourd'hui, soit rempli de cet amour fraternel sincère et qu'il te pousse chaque jour à aimer un peu plus tes frères et sœurs, à aimer un peu mieux tes frères et sœurs, à persévérer, comme nous a dit le passage dans Acte 2, à persévérer dans le partage, persévérer dans la communion fraternelle, persévérer dans l'amour fraternel les uns pour les autres. Vivre réellement cette communion fraternelle à laquelle Dieu nous appelle, à laquelle Jésus-Christ nous a appelés. Même si c'est difficile aujourd'hui. Je sais que c'est pas facile parce qu'on peut pas se rencontrer physiquement. Donc oui, c'est difficile. Mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut abandonner. Parce que la Bible nous enseigne à persévérer. Donc c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut abandonner. Ne perdons pas de vue l'importance de la communion fraternelle. Je sais que il y a des mesures sanitaires et je suis pas en train de vous dire de briser les mesures sanitaires, mais les mesures sanitaires ne nous empêchent pas de prendre des nouvelles les uns des autres. Ne nous empêchent pas de nous téléphoner. Ne nous empêchent pas d'organiser un Zoom de 15, 20, 30 minutes pour discuter avec les gens de notre sous-groupe, avec nos sœurs, avec nos frères, avec nos amis jeunes. Ça ne nous empêche pas tout ça. Ça ne nous empêche pas de nous entraîner non plus. Raison pour laquelle nous, en cette période de confinement, on est en train de lancer Promise Care, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça veut dire la promesse prend soin de vous. Rien ne nous empêche de vivre la communion fraternelle si on veut le faire. Si on veut persévérer dans la communion fraternelle, rien ne nous empêche de le faire. Rien ne nous empêche de partager. Rien ne t'empêche de rester proche de tes frères et de tes sœurs. Rien ne t'empêche de fuir l'égocentrisme. Rien ne t'empêche de fuir l'égoïsme. Rien ne t'empêche de fuir l'isolement. Rien ne t'empêche de fuir la solitude. Arrêtons de laisser cette pandémie, de laisser cette crise nous déshumaniser. Laisser cette crise nous éloigner des valeurs chrétiennes, des valeurs, des piliers de l'église primitive. Arrêtons de laisser cette crise nous isoler. Nageons aujourd'hui à contre-courant. Ne nous laissons pas conformer par le siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Là où le monde aujourd'hui est en train de nous amener vers l'égocentrisme, nous marchons à contre-courant et tournons-nous les uns vers les autres. Là où le monde est en train de nous amener vers l'égoïsme, nous changeons et allons vers le partage. Là où le monde est en train de nous amener vers la solitude, nous prenons des nouvelles les uns des autres de nos frères et de nos sœurs. Montrons notre amour, à ceux qui nous entourent. Privilégions chaque jour
le bien commun par rapport à notre bien-être personnel. Privilégions chaque jour le bien-être de nos frères et de nos sœurs avant notre bien-être individuel et nous accomplirons ainsi la volonté de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le Père de la foi, l'auteur de notre foi, l'auteur de cet amour également qui nous anime par le Saint-Esprit qui est en chacun de nous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse, que vous puissiez grandir en sagesse, en amour et en intelligence, que votre amour fraternel puisse déborder dans votre cœur, que vous puissiez trouver le moyen de vivre cette communion fraternelle malgré le confinement, malgré les mesures, malgré la difficulté, peu importe la distance, peu importe les mesures sanitaires, peu importe les mesures gouvernementales, que l'Église soit réellement une famille, que le corps de Christ soit un, comme le Père, le Fils et l'Esprit également sont un, que nous puissions vivre réellement chaque jour cette communion fraternelle, que Dieu vous bénisse. On se retrouve vendredi pour le culte de la semaine. Je vous aime très fort. Passez une soirée merveilleuse, une soirée bénie. Que Dieu soit avec vous durant toute cette soirée. Juste, si vous pouvez faire une seule chose, dès qu'on arrête avec cette étude biblique, prenez juste votre téléphone et téléphonez au moins à une personne pour prendre des nouvelles. Téléphonez au moins à un frère, à une sœur en Christ pour lui dire que vous l'aimez. Et le mieux, c'est de téléphoner à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Peut-être quelqu'un qui se connecte pas souvent au Zoom, quelqu'un qui se connecte pas souvent à nos programmes sur Facebook ou sur YouTube. Ça fait longtemps que vous n'avez plus entendu parler de cette personne. Appelez-la pour lui demander de ses nouvelles. Appelez-la pour prier avec elle. Appelez-la pour lui proposer votre aide. Appelez-la pour partager ce que vous avez. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. Bye. Quindi non scoraggiarti, non scoraggiarti, non scoraggiarti, non scoraggiarti. I trust that the best is yet to come. I trust that the best is yet to come. So I hold on to His grace. Come on, hold on to His grace. I hold on to His grace. Come on, hold on to His grace. Le meilleur reste à venir. Je crois que le meilleur reste à venir. Alors ne te décourage pas, non, ne te décourage pas. Alors ne te décourage pas, non, ne te décourage pas.